Déjà de retour en studio, le grand direct de l'information que vous suivez toute la semaine du lundi au vendredi, 6h15, 10h pour le rendez-vous demain pour un autre numéro de votre rubrique Point de vue, celle-là même qui vous permet de passer en direct et de partager avec nous vos différentes préoccupations. Merci pour vos nombreux coups de fil. On va faire place au mini-débat et c'est avec Ulrich Chabalo et Pifan Chabi ce matin, deux journalistes de la rédaction. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors on parle bien sûr de la ville de Parakou avec le nouveau marché de Guéman, voilà. Et les habitudes sont difficiles à changer. Et puis Fanchabi avec des commerçants et commerçantes qui n'ont pas pu encore trouver une place à l'intérieur, mais qui se refusent de quitter parce qu'ils se disent voilà, c'est ici que nous faisons les meilleurs chiffres d'affaires, ça va être compliqué, et voilà. Et cette situation n'a toujours pas trouvé de solution malgré quelques coups de force de la police républicaine pour déloger les occupants. Oui, je crois que ça va prendre, mais tel que vous l'avez dit, les habitudes restent toujours les habitudes. C'est des gens qui sont déjà pratiquement depuis un peu plus de 5 ans pour certains, 10 ans pour d'autres, et même un peu plus pour beaucoup parmi ces commerçants-là qui sont installés donc à ce niveau. Et c'est difficile tout de suite de prendre le pli, surtout que vous n'avez pas trouvé de place donc à l'intérieur de ce marché. On se dit, bon, où est-ce que vous voulez que j'aille? Il n'y a pas un site qui a été donc choisi pour nous relocaliser, et même s'il y avait un site, c'est difficile pour ces personnes-là tout de suite d'avoir toujours leur clientèle à leur disposition. Et donc, c'est difficile, vous l'avez dit, il y a eu donc des coups de force de la police, il y a eu des rappels à l'ordre venant de l'administration communale, mais tout cela semble tomber donc dans les oreilles dessous. Mais malheureusement, je crois que la situation va peut-être rester ainsi jusqu'à ce qu'on ne trouve une solution définitive pour ces personnes-là. C'est à l'image de ceux qu'on a déguerpis au cours donc de la vaste opération entre 2019 et un peu plus, les années qui ont suivi. Vous avez vu, il y a eu toujours des campagnes pour leur demander donc de quitter ces lieux, mais c'est 2 jours après que vous voyez donc ces lieux-là tout de suite recolonisés. C'est exactement ce qui se passe au niveau de ce marché-là à Guéman. Ce qu'il faut faire pour véritablement réussir cette opération-là, c'est qu'il faut trouver un autre site à ces personnes. Et là, comme ça, je crois que même en leur mettant donc la pression, elles pourront s'installer, parce que là, on vous avancera comme raison, il n'y a pas de site pour nous relocaliser, il n'y a aucune autre place pour nous accueillir, les marchés secondaires ne répondent pas aux commodités pour certains, c'est ce qu'on vous dira. Et donc, la seule solution pour ces personnes-là, c'est de rester sur place et de vivre, donc, pourquoi pas à la pression. Et à chaque moment, donc, la police va sur les lieux et on peut en tout cas, on est prêt à tout perdre, même à un certain moment, parce qu'on se dit, bon, où est-ce que je vais mettre tous ces étalages-là? Est-ce que je vais rentrer à la et même à la maison, est-ce que je vais vendre exactement tel que j'avais l'habitude de le faire? Les chiffres d'affaires vont baisser, ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup de problèmes. Et il faut véritablement leur parler. Il faut s'approcher de ces personnes-là pour les convaincre. Et en cherchant également à les convaincre, c'est qu'il faut trouver une solution palliative. Ça, c'est la moindre des choses. Sans solution, vous verrez qu'à chaque moment, à chaque fois que les autorités iront sur le terrain, ce seraient les mêmes préoccupations. Et après leur départ, les personnes ou les mêmes personnes, ces commerçants-là, reviendront installer leurs marchandises et continueront donc pas faire le marché. Donc, il faut véritablement que la mairie puisse réagir. Et il faut que les autorités prennent donc cette situation-là, qu'on pense que c'est qu'on la mette donc dans l'urgence, parce que ceux qui sont à l'intérieur et qui payent donc des droits de place qui s'élèvent peut-être à des montants quelque peu élevés comparativement à ceux qui sont dehors et qui ne payent pratiquement rien, il y a donc une mauvaise concurrence là qui se fait, parce que vous êtes à l'intérieur, vous payez peut-être, je dis peut-être n'importe quoi, 2000 par jour pour celui qui est dehors, qui ne paye rien ou qui paye pratiquement 500 francs CFA. Il y a une concurrence déloyale là, donc il faut mettre tout le monde au pas. Et aussi, en occupant l'alentour de ce marché-là, on ne se ressort pas l'attrait, la beauté donc de cette infrastructure, parce que tous ceux qui sont installés aux abords contribuent donc à rendre sale cet endroit-là. On ne prend pas véritablement au moins attrayant. Voilà, est-ce que l'exploitation en escient de l'espace qui entoure ce marché pourrait changer la situation? Chabalo, même si c'est le cas, il faut penser à ceux-là qui n'ont pas pu être relogés. Je pense qu'il faut véritablement penser à ces personnes. On aurait même dû penser à ces personnes avant même l'inauguration du nouveau marché de Guéman. Mais là, je remarque avec amertume que cela n'a pas été fait. On s'est concentré sur le nouveau joyau. On a attribué les places à ceux qui ont eu la possibilité de s'installer dedans. Et on n'a pas pensé à toutes ces personnes-là qui étaient également usagers du marché Guéman.
l'ancien marché, je veux dire. Souvenez-vous, lors d'un échange avec le maire, il parlait de l'annexe, en tout cas pas l'annexe, mais une deuxième partie Qui va être pour ériger la suite de cette infrastructure. Je crois qu'avant ça, il y a même l'autogare qui va être érigé. Je crois que c'est plus imminent, l'autogare, et qui va occuper l'espace que les dames occupent actuellement. Mais c'est l'expression d'une population qui est frustrée. Et quand on voit ces dames-là, elles ont envie de rester quelque part également pour mener leurs activités. Donc je pense que les autorités ont la responsabilité aujourd'hui de trouver, peut-être comme Epiphane Chabi l'a dit, un site pour les reloger. Quand on interroge les autorités et les sensibiliser pour qu'ils adhèrent. Non, si le site existe, le déplacement va être une contrainte pour ces personnes-là. Quand on interroge les autorités, on dit qu'il y a de place dans les autres marchés, surtout les marchés secondaires de la ville de Parakou. Ce n'est pas cela le problème. Avoir une place dans un marché à Parakou aujourd'hui, ce n'est pas facile. On sait comment ça se passe. Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et ces dames, aujourd'hui, ont envie de vendre également. Mais ça peut se faire. Je sais que ça peut se faire, c'est vrai, René Soglo, mais c'est tellement compliqué que... Il faut un peu plus de moyens pour se préparer. Quand tu viens dans un marché pour avoir une place, c'est même une question de, je vais dire, de familiarité. Tel parent a occupé la place auparavant. On sait comment ça se passe à Parakou. Donc, ces personnes qui occupent la place, moi, je ne les dédouane pas parce que ce n'est pas légal de s'installer là, mais c'est un problème qui se pose et il faut apporter une solution. Le jour où on inaugurait, j'y arrive, le marché de Guéman, mais c'était des applaudissements. Mais c'est sans compter qu'aujourd'hui, on laisse place à une situation qu'il faut aussi gérer. Mais cette situation n'enlève rien à la bonne action menée par l'État. Si, moi je pense bien, parce qu'on a apporté une solution. Il faut développer la ville. Je suis d'accord, mais... C'est un plus ou un moins? C'est un plus forcément, René Soglo, mais ce plus laisse des frustrés. Forcément, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Si on va contenter tout le monde, on ne fera jamais le marché. Je suis tout à fait d'accord. Il faut faire le développement, il faut faire du développement un processus qui, je veux dire, va dans l'intérêt de tout le monde, pas seulement d'une frange de la population. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que quand une situation arrive comme ça, vous avez tendance aussi, voilà, j'ai dit c'est difficile à changer les habitudes et rester au bord de la voie, c'est la grosse culture des commerçants béninois. Ici, ce n'est pas seulement au bord de la voie, c'est un site qui est abrité, c'est pas 10 vendeurs qui sont là. Non, mais quand vous bifurquez, vous pouvez même acheter, c'est ce que disait Epiphane, vous pouvez prendre vos produits rapidement dehors plutôt que d'aller faire le tour du marché à l'intérieur. Je pense qu'il faut véritablement aujourd'hui échanger avec ces populations. Je n'ai pas encore eu l'information selon laquelle... Mais je crois qu'il ne manque vraiment pas de place dans un marché. Ils ne finiront pas trouver une solution. C'est important. Mais les marchés modernes, il peut manquer de place. C'est ça. Ou peut-être qu'on va prier pour que Parakou ait, comme vous l'avez dit René Soglo, d'autres infrastructures modernes pour reloger davantage de personnes. C'est possible. Et éviter le risque que ces marchés ne se transforment à ce que nous voyons par exemple au marché Azerquais, le grand marché qui est débordé et voilà, qui dépasse vraiment le cadre. Et tous les alentours de marché, c'est souvent ça. Oui, et c'est là l'urgence d'aller très vite dans les prochains projets qui arrivent. Je crois que Louis en parlait tout à l'heure, l'imminence de ce projet-là. Quand on prend les grands marchés, il n'y a pas les marchés modernes. Quand on prend les grands marchés, le marché n'arrive jamais à contenir tout le monde. Non, les activités connaissent. Toujours. Tout le quartier, même si on y prend garde, se développe à ce rythme. La preuve, vous avez Dantokpa qui est là. C'est difficile, à part le marché, même dans certaines maisons, il y a des marchés qui sont animés, même ici au marché Azeke. C'est pas évident que tous les commerçants de Dantokpa soient relogés. D'ailleurs, ils ont été divisés. C'est pas évident. D'autres au stade général Mathieu Kérékou. D'autres sur le site de Caravi. Voilà. Donc, c'est pas évident. Même si on construit encore 3, 4, 5 marchés modernes, vous voyez forcément des gens qui vont... Alors, est-ce qu'on peut dire par là qu'une prise de conscience et un changement de fusil d'épaule serait la meilleure option pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Peut-être se réinventer rapidement plutôt que attendre les autorités. Oui, je crois que c'est urgent. Il faut aller vite. Il ne faut pas forcément attendre les autorités. Voilà justement pourquoi je disais à l'entame que ces personnes-là doivent quand même développer un certain, je dirais... Soit vous avez un pied droit sur ce site, pied gauche ailleurs rapidement. Le temps de sauter du pied, je veux quand ça va. La question cruciale que ça touche, vous êtes en train d'aborder ça, René Soglo, c'est qu'on n'écoute pas généralement les autorités aussi. C'est une question de civisme.
Ouais. C'est vrai que les populations sont frustrées, ont envie de vendre quelque part, mais les autorités ont dit là, on ne reste pas là. Oui, Il faut trouver aussi. Je crois que dans ce et sens. c'est pertinent aussi. Oui, Mais c'est la solution qu'il faut trouver. Voilà, nous sommes partagés ce matin. Nous espérons bien sûr qu'on va finalement trouver une bonne solution pour ces commerçants et commerçantes et que la ville de Parakou présente un aspect attrayant par rapport à cette infrastructure